Et je vais vous partager mon écran avec la bibliothèque. Donc normalement, je pense que vous voyez bien mon écran partagé. Très bien. Ok. Alors, ça c'est la page de bienvenue auquel vous avez accès une fois que vous êtes inscrite. Donc sur cette page, toutes les semaines, le lundi, je vais mettre à jour le petit panneau d'affichage où il y aura les rendez-vous et infos de la semaine. Donc ça, c'est ce qui se passait pour cette semaine. Donc il y avait le rituel de la lune du lièvre ce jeudi avec l'adresse de connexion. Et j'essaye de mettre aussi à jour les petites mises à jour si jamais il y a eu des petites choses, des petits nouveaux guides. Donc je mets tout ça. Je pense aussi que je vais essayer d'envoyer un mail tous les lundis, histoire de rappeler si les gens regardent leur mail plutôt que d'aller se connecter. Comme ça, les deux infos seront relayées différemment. Ensuite, il y a plusieurs sections dans cette bibliothèque. Il y a le coin yoga. Donc, le coin yoga, j'y ai rassemblé tous les guides des chakras. Je ne sais pas si tu avais été faire un petit tour, Marilyn, s'il y avait des Ouais. choses qui t'avaient plu. Très bien, très très bien. Donc après, pour l'instant, je les ai mis. Donc c'est des programmes de 7 jours avec Mm. différents guides. On peut aller en voir un. Après avoir aussi, moi, je suis tout à fait disposée à écouter vos suggestions. Si jamais vous voulez, par exemple, qu'on suive un guide ensemble, on peut aussi très bien le faire. Et puis, se dire, on se forme un petit groupe. Et puis, pendant 7 jours, on va suivre ce guide-là. Qu'est-ce qu'il en ressort? Donc, c'est des pistes qui sont à étudier et auxquelles moi, je suis pas du tout fermée. Je vais il y a Anne qui nous rejoint aussi. Bonsoir Anne. Je vais... Et bon, en attendant, on va continuer un petit peu. Et il y a aussi des guides sur les yogas et saisons. C'est un petit peu ce qu'on propose avec notre studio de yoga en ligne, où pour toutes les saisons, on fait des ateliers. Donc là, l'atelier on en a fait un le 18 avril. Donc on a fait un programme yoga et printemps. Donc là, j'ai ouvert le guide. Donc c'est des J'ai guides pas à pu chaque le, fois. j'ai pas pu le suivre. J'étais très curieuse de savoir ce que vous avez pu faire. C'était chouette, mais Oui, j'imagine. Oui, bien sûr que c'était chouette. pour l'été, je pense on refera. Mhm. Donc voilà, c'est à chaque fois des petits guides d'une vingtaine de pages, et c'est pareil, on peut en parler ensemble, ou alors les consulter comme vous voulez. Moi, je suis aussi à votre disposition pour vos attentes. Donc ça, c'est la partie du coin yoga. Il y a quelques petites idées de séquences de cours sur les séances de yoga, power yoga, yoga et ancrage, un petit peu mes notes de cours. Mais pour l'instant, c'est pas encore trop étayé, mais bon, ça viendra peut-être. Donc on va retourner à la page d'accueil. Je vais fermer cet onglet. Ensuite, on a une petite section le coin hypnose. Ça, c'est tout ce que... Donc, quand on clique sur Entrer dans le rayon, on va sur cette page. Et là, c'est tous les thèmes que j'ai un petit peu explorés dans les ateliers d'auto-hypnose. Bon, pour l'instant, j'ai mis un petit peu ça de côté. Je pense que je referai ça. C'est vrai qu'avec les rituels de nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui se croisent. Donc, à voir comment ça peut vivre. Mais il y a des choses intéressantes sur à la rencontre de son animal totem, retour sur les terres d'enfance, l'écriture automatique, les archives akashiques. Donc, par exemple, quand vous cliquez dessus, c'est un peu le même principe. Vous avez retrouvé un petit livret sur l'enfant intérieur. Donc, à chaque fois, vous cliquez sur télécharger et vous aurez accès à ce livret.
Donc toujours sur une vingtaine de pages. Moi, j'aime bien, tu sais, hein. Ouais, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où, parfois c'est juste en livret et parfois bah, on le vit ensemble. Et pour moi, enfin, je trouve que c'est plus intéressant de le vivre ensemble. Donc on verra aussi, suivant vos choix, si par rapport à les cercles, on va essayer de se retrouver ensemble tous les mercredis soirs à 20h30. Le premier mercredi, le plus proche de la pleine lune, on va faire les rituels de nouvelle lune. Et sinon, les autres mercredis, ça va être soit en discussion libre ou bah, soit exploration d'un de ces livrets, suivant vos choix. Je t'ai promis que je ferai une fois une séance, hein. D'accord. C'est ça. Ouais, bah, on a hâte de voir ça. Moi, je suis curieuse en tout cas. En lien avec, en lien avec une pleine lune. Ça m'intéresse beaucoup, Ouais. si c'est possible, Ouais, Marine. je te l'ai Avec dit, je grand le plaisir. concocte depuis quelque temps, enfin depuis pas mal de temps d'ailleurs. Enfin bon, et la séance est prête en fait, voilà. Ok, bah super. Hmm. On a un coin de discussion aussi. Pour le moment, il n'est pas trop rempli. Donc, il y a, je vais, je pense, essayer d'enregistrer nos conversations et voir, enfin, suivant l'accord des participants ou pas, et voir si on peut les mettre de façon à se les réécouter pour soi-même, pour les participants qui peuvent pas être disponibles le mercredi. Je trouve que c'est intéressant parce que bon, on a des conversations quand même intéressantes. Par exemple, sur le rituel de la lune du lièvre, on se rend compte qu'on a les mêmes images, les mêmes sensibilités, ou parfois c'est différent. Et le fait de confronter ça, je trouve que bon, ça, moi j'aime bien ces petites tranches de discussion un petit peu volées. On verra si ça, suivant les participants, si ça plaît, si bon, ça va être assez libre. Et J'ai une petite suggestion. oui, Euh, euh, Moi, j'aimerais bien, par exemple, enfin bon, je te connais maintenant un petit peu, on s'est souvent parlé, etc., avec Catherine et Laurence aussi. Mais par exemple, Dave, j'aimerais bien savoir ce que tu fais, tu vois, quel a été ton parcours, etc., etc. Ça, c'est des choses que j'aimerais bien savoir des membres, mais que ça ne sort pas forcément de la bibliothèque, sans que ce soit des podcasts ou de choses comme ça, mais simplement connaître mieux les membres de la bibliothèque. Et ça a pris du temps, bien sûr, avec toi, avec Catherine et Laurence. Il y a eu plusieurs rencontres. On arrive à découvrir des petits bouts de chacune. Mais je trouve que ce serait aussi bien d'avoir un petit peu d'expliquer mm, quel parcours on a, parce on est totalement différentes. On arrive de oui, tous les azimuts avec des intérêts assez différents et en fait beaucoup de choses en commun. Donc oui. ça Mm. m'intéresserait. Oui, et moi en fait, comment je le voyais justement, c'est bah, avec ce que je présente, c'est la création d'un forum. Ça, c'est depuis à peu près un mois. Et j'ai fait plusieurs sections, donc une section présentation. Et ce qui pourrait être bien, c'est que bah, tous les membres essayent un petit peu bah, de dire leur parcours. Donc voilà, moi j'ai fait le mien avec et c'est pour ça, peut-être le faire comme ça, par écrit, puis après, bah, c'est vrai qu'au fil des rencontres, que ce soit les rituels, parfois on n'a pas forcément non plus le temps, peut-être plus lors des sessions d'échange d'écouter qui on est. Mais moi, je pense que le forum, ça peut être vraiment l'endroit pour ça. Après, voilà, j'ai mis des astuces bien-être, un petit peu tout ce que j'aimerais moi aussi connaître de vous, vos lectures, les livres qui vous ont marqué, les lectures du mouvement, les outils favoris, vos podcasts préférés, vos projets, parce que on a tous des projets aussi dont on peut bénéficier les unes des autres, que ce soit par exemple Exactement. bah, relire un site internet ou enfin, des petites choses comme ça, mais je pense qu'on peut s'apporter. Et enfin, pour moi, la communauté, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la bibliothèque. Et, et
après, bon, il y a tout l'enjolivement, il y a tous les livrets qui peuvent être des bases de discussion. Mais moi, ce que j'adore, par exemple, dans les rituels, c'est bah, que chacun confronte un petit peu ce qu'il a vécu et avec sa sensibilité. Parfois, on se retrouve, parfois pas. Donc, j'aimerais vraiment qu'ils vivent aussi. Et justement, peut-être quelque chose qui te plaira, Marilyn, j'avais fait, j'ai pas rempli encore votre suivi des lunes. Et j'aurais aimé qu'à chaque fin de lune ou à chaque début de lune, on se dise, même pour nous, ça fait une façon de consigner ça. Bah tiens, la lune rose, c'était la lune de l'équilibre, la lune du lièvre. C'est voilà. Donc je- j'aimerais bien que ce forum vive un petit peu plus et je pense que ça peut être intéressant de consigner ça ici. Mhm. Très intéressant. Maintenant, tu sais que j'ai le recul d'un an. Mhm. Quand je relis mes notes de l'année dernière, c'est fou, quoi. Il y a des choses qui sont parallèles et puis d'autres qui sont complètement différentes. Donc, c'est marrant aussi de voir l'évolution qu'il y a eu dans cette année, quoi. Oui. Oui. Et après, c'est vrai que moi, les carnets lunaires, je passe un petit peu dessus et peut-être que le consigner dans un forum, de discuter par rapport au ressenti des autres personnes, ça rendrait ça encore plus vivant et on se rendrait ça, nous aussi, plus compte de nos propres évolutions. Donc, bon, après, à voir comment ça va, bien sûr, enfin, c'est juste une proposition aussi, mais bon, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, c'est vrai qu'un groupe Facebook, il y a pas non plus la même ambiance qu'un forum. On va peut-être plus le temps de se poser, de peser ses mots et de réfléchir. Facebook, on se retrouve un petit peu happé dans la machine, dans les notifications, tout ça. Donc là, on est sur le site, dans la bibliothèque, donc on est un petit peu dans cette bulle, dans ce monde parallèle. Donc je préférais gérer ça de cette façon. Ensuite, on a la section le suivi des lunes. Alors, donc quand on clique suivre la carte lunaire, on va arriver. Pour le moment, on est dans les lunes sombres. Donc là, c'est une page que j'ai fait pour les lunes sombres. Donc la lune du loup, la lune des neiges, la lune du ver, la lune rose et la lune du lièvre. Oui, quelque chose que j'ai pas précisé aussi. J'ai séparé la bibliothèque en bibliothèque claire, bibliothèque sombre, suivant la saison claire, la saison sombre. Donc, on va entrer dans la saison claire à partir de Beltane. Donc, la lune du lièvre, elle est un petit peu à mi-chemin. Ah, Et bah, à chaque fois, vous retrouverez le même principe avec le rituel de nouvelle lune, la lune montante, la lune descendante. Donc le rituel de nouvelle lune, ça c'est quelque chose que vous connaissez aussi toutes les deux, Delphes et Marilyn. Donc à chaque fois, j'essaye de découper les méditations propres pour que vous puissiez les réécouter bout à bout. Et puis aussi la version complète avec le petit livret et le livret qui est extrait du plus grand livre, Les lunes d'hiver ou Les lunes du printemps. mhm. Et par rapport à ce qui est lune montante, lune descendante, c'est les propositions que je fais dans le groupe Facebook, que je mets sous forme de carnet, euh, qui est, disons, plus facilement exploitable et bon, ça met un peu de temps à charger. Par exemple, la lune montante de la lune rose, c'est histoire d'avoir quelque chose à télécharger, à se garder de côté, plutôt que s'il y a une proposition sur le groupe Facebook qui vous a plu, voilà, au moins vous pouvez la retrouver, télécharger le livret et puis bon, vous l'imprimez ou vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Donc, je vais Quel cliquer là. travail. Quel travail tu as fait. Ouais, c'est Mais magnifique, hein. C'est complètement fou, quoi. Mais après, moi je suis contente de le faire parce que c'est quelque chose qui sont pour moi intemporels et après ce qui est intéressant ça va être vraiment aussi
le forum, comment chacun se les approprie. Puis j'espère, enfin, ça va changer d'une année sur l'autre, mais enfin voilà, c'est un petit peu regrouper toutes mes passions et je me suis beaucoup amusée à faire ça. Mais voilà, je suis quand même fière de cette bibliothèque et Ouais, oui, voilà. tu peux l'être. Et donc ça, c'était la bibliothèque sombre. Il y aura le pendant pour la bibliothèque claire. Donc je mettrai à jour le lien et dès qu'on sera passé à partir de la Lune des Amoureux. Et il y a une autre section aussi, je ne sais pas si tu la connais, Marilyn, c'est livret lunaire et cosmologie chinoise. Et ça, c'est... Cosmologie chinoise, oui. J'ai un petit souci de connexion. Ouais, il est ouvert ici, donc je vais en profiter. Alors, j'ai essayé de me baser sur l'énergie chinoise en découpant les phases lunaires de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune et la lune sombre, en me basant sur le yin et le yang et tout ce que ça avait comme signification dans la tradition chinoise. Et je trouve que c'est assez sympa. Et c'est pareil, c'est des modules qui sont intéressants basés sur le développement. Moi, je- quelques petits soucis sur le site web qui sont basés sur le développement personnel et moi, c'est en train de charger et je pense que ça peut être intéressant, eux, de les parcourir ensemble. C'est basé sur l'énergie lunaire avec en phase montante, on va plus être sur une phase d'action, enfin, en résumant globalement, en phase descendante, plus sur une phase d'introspection, de libération. Et du coup, il y a des petites propositions sur écrire ses intentions, aller à la rencontre de ses valeurs, avec aussi, par exemple, rencontrer la sorcière, des méditations. Et, euh, et pour moi, ça peut être intéressant un mercredi par mois, de voir ça ensemble. Déjà, est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que c'est pour nous la nouvelle lune? Est-ce qu'on arrive à sentir ces différentes énergies? Et après, soit on se le fait pour nous-mêmes ou parfois, moi je sais que je télécharge des livrets et je les lis pas forcément. Et le fait de le faire en groupe, bon, sans forcément partager, mais au moins on se bloque ce temps-là et puis on parcourt ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour écrire ses vœux? Bon, c'était 6 modules, donc je trouvais que ça allait assez bien pour les 6 mois et pour le faire ensemble une Mhm. fois par mois. Je sais pas si tu les avais vus, Marilyn. Oui, oui, je les avais vus, oui. Ouais. D'accord, donc bon, c'est une proposition comme ça, on aurait une fois dans le mois les livrets lunaires et une autre fois les rituels de nouvelle lune. Ensuite, nous avons le coin actualité, où là, c'est vraiment quelque chose qui, bon, c'est dans une dynamique, mais bon, parfois, en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire ça, donc j'y mets quelques notes de podcast, notamment que j'ai réalisé, des notes d'autres podcasts un peu plus étoffées. Et j'avais en tête de faire un petit podcast personnel, mais bon, je, je verrai comment j'ai le temps, mais je pense que ça sera pas forcément trop développé. Donc ça, c'est par exemple des notes que j'avais prises avec le podcast avec Didier Haberly, qui est thérapeute en Ayurveda. Donc, avec sur les concepts de l'Ayurveda. Et bon, c'est pareil avec un petit livret à télécharger sur mes notes que j'ai pris en format Word. Donc ça, c'était la section actualité.
Et la dernière section, le coin détente, où on arrive dans les méditations guidées. C'est pas les méditations qu'on va retrouver sur les rituels de nouvelle lune, parce que les rituels de nouvelle lune, j'enregistre, je prends l'enregistrement et je fais de l'édition. Là, ça va être quelque chose d'un petit peu plus travaillé, où je vais mettre des petits bruitages. Donc, il y a Rencontre avec une sorcière, Harmonisée Ajna, Le guérisseur intérieur, Trouver des réponses à des questions, Le temple de sagesse. Et petit à petit, enfin, c'est quelque chose que je m'amuse à faire. Et moi, j'aimerais l'étoffer aussi un petit peu, suivant vos demandes. Moi, j'aime beaucoup partir dans l'imaginaire, donc ça va pas être quelque chose Ouais. de thérapeutique, mais plus développer l'intuition, être, pourquoi pas, sur la motivation, sur la confiance en soi, mais voilà, pas forcément. Euh, voilà, pas personnel, mais qu'on peut écouter ben, le soir avant de s'endormir ou pour faire sa méditation. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour venir avec vous. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions, je suis aussi à votre disposition, hein.